hue, gliding with her ghostly grace. Spectres. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui vidéo Monster High avec la review de Spectra Wandergeist. J'ai mis la poupée G1 basique à gauche, on fera un petit comparatif. Bien entendu, je vous dirai ma préférée entre la G1 et la G3. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire tout ce que vous pensez de cette nouvelle version de Spectra. Alors, sur le devant de la boîte, vous avez le logo Monster High, la poupée, les accessoires à droite. En bas, un artwork de Spectra, mais aussi de Cléo et Draculaura. Vous avez ici Rowan, son compagnon, qui ressemble énormément à la G1, vous verrez ça. Voici les deux côtés de la boîte. D'un côté, vous avez des petits dessins qui représentent le personnage, et de l'autre côté, le logo. Et voici l'arrière de la boîte. On a ici le dessin de Spectra, elle est vraiment magnifique, je trouve. Ici, vous avez d'autres personnages de la collection, Frankie, Claudine, Laguna et Draculaura. Et en bas, vous avez du texte en 4 langues. Alors, je vais vous lire en français. Type de monstre, fantôme spectaculaire. Incontournable du monstre, pépite fantomatique, sauce au poivre fantôme. Animal compagnie du monstre, Rowan. Voilà pour la boîte, je vais à présent la déboxer. Voilà, j'ai tout sorti de la boîte et je tiens à dire que je suis assez déçu de son visage par rapport aux photos promo. Alors, je ne sais pas si c'est la mienne qui est comme ça. Ses yeux sont énormes et ça fait super bizarre par rapport à l'ancienne, même par rapport aux poupées G3. Je sais pas. Vous allez dire en commentaire si j'exagère ou pas, mais j'ai cette impression qu'il y a un souci au niveau des yeux. Bon, c'est pas grave. On va commencer par regarder les accessoires par contre qui sont assez cool, je trouve. Alors, on regarde le compagnon et on va commencer par le comparer. Alors, regardez. Alors, j'avoue, je préfère le nouveau compagnon, que je trouve beaucoup plus mignon et réussi, surtout au niveau du dégradé et de son expression. Je le trouve adorable. L'ancien était mignon, mais j'aime un peu moins. Ils ont corrigé, là j'ai mis de la pâte à fixe sur l'ancien, ils ont corrigé, maintenant il tient bien debout. Il ne tombe plus du tout. Et j'aime beaucoup l'effet ici, c'est trop joli ce qu'ils ont fait. Voilà, donc un gros plus pour le compagnon. Regardez, il tient super bien. L'ancien, il ne tenait pas du tout. Ici, vous avez une sauce plutôt bien faite, hein, je trouve, au niveau des détails. Un bouchon blanc, une étiquette ici. C'est assez mignon. Alors, une barquette bleue en forme de cercueil. On peut l'accrocher au doigt. Et vous avez ici des petits fantômes nuggets, il me semble. Trop mignon. On a déjà eu ça dans le Monster Fest Food Truck. Ensuite, vous avez une jarre avec le crâne Monster High, un bouchon paille qui se retire, 2 couleurs. J'aime énormément, c'est trop joli, j'aimerais l'avoir en vrai. Voici ces lunettes qui sont très ressemblantes à la G1, donc pas à la basique, elle n'avait pas de lunettes de soleil. Mais je crois qu'il y avait un fashion pack, si je dis pas de bêtises, avec ici des chaînes au niveau des branches et sur le devant. Donc ça me dit vraiment quelque chose, peut-être pas les mêmes couleurs, mais je crois que c'était tout argenté. Son sac à dos qui est très sympa, je trouve. Bon, qui fait un peu enfantin par rapport à l'ancien, qui faisait vachement fashion. Après, moi j'aime beaucoup, parce qu'en fait, on peut mettre des objets à l'intérieur. L'ancien, on pouvait rien mettre. Et ce que j'aime aussi, c'est la transparence. Je mettrai par la suite, je pense, la tablette et peut-être le téléphone et la sauce, s'il y a assez de place. On a écrit Boo, ça représente un fantôme. Voilà, donc sac à dos, mais on peut aussi l'accrocher à la main, ici, avec la poignée. Je vous montre sa tablette. Donc toujours en forme de cercueil comme les iCoffin. Vous avez le crâne Monster High. Et on peut voir des applications dessus. Et je vous montre son iCoffin. Avec une coque, enfin c'est directement dessus sur son téléphone. En fantôme. Et vous avez ici des applications, je ne sais pas si vous verrez, c'est un peu flou. Voilà, je mets un peu de loin. Je sais que j'ai tendance à rapprocher et la mise au point ne se fait pas, désolé, à chaque fois je fais ça. À ce niveau-là, je pense, on peut voir. Donc voilà pour les accessoires. Alors, déjà, première constatation par rapport à la G1, elles font à peu près la même taille, je pense, ouais. À vue d'œil, comme ça. Alors, au niveau des cheveux, j'ai pris la reproduction, hein. Du coup, c'est pas la vraie G1. Enfin, c'est la G1, mais c'est celle qui est sortie, Crip Production. Voilà, donc je compare avec celle-ci parce que l'autre, je sais pas où je l'ai mise. Et puis, elle est en mauvais état, ma première.
Alors au niveau des cheveux, bon, celle-ci c'est du poli, mais les anciens cheveux étaient très sympas au niveau de la qualité, enfin très doux. Et là, j'ai pas l'impression que ça soit du poli, mais vous savez, c'est les cheveux très difficiles à coiffer quand même. Voilà, ils sont doux si vous voulez, mais peut-être qu'avec de l'eau bouillante, ça peut s'améliorer, peut-être. Quoique, j'en sais rien. Ah, je dis peut-être des bêtises. Je suis vraiment pas très fort hein, pour les cheveux des poupées. Mais j'aime bien les couleurs. Alors par rapport à l'ancienne, on a un peu plus de bleu. Voilà. Mais sinon, bah, il y a beaucoup de violet. La coiffure est assez sympa. Après, je suis pas hyper fan, on va dire. Et là, elle a un bijou autour du front. Alors ça fait tout le tour de la tête ou pas? Non, ça fait pas tout le tour de la tête, ça s'arrête ici. Et c'est pour ça qu'on a des petits fils accrochés au crâne, parce que ça risque de tomber. Et là, je vais les laisser du coup pour pas les perdre, enfin pour pas le perdre. Et sur le dessus, vous avez deux nattes, comme cela. Voilà. Et c'est pas fini vraiment jusqu'à la fin, hein. Voilà, c'est deux petites nattes. Alors c'est peut-être ça que j'aime pas trop au niveau de la coiffure, à voir si je garde ou pas. Je trouve que c'est mal placé et ça tient pas très bien sur le crâne, c'est pas centré. Alors c'est peut-être la mienne aussi, mais bon c'est pas trop grave. Après le bijou là sur le front, c'est joli, j'aime bien. Alors au niveau des sourcils, du violet aussi, comme l'ancienne. Bon, le design est un petit peu différent, comme vous pouvez le voir. Alors au niveau des yeux, voilà. Donc vous voyez la différence? Je préfère largement les anciens yeux. Alors la couleur a un peu changé. Ouais. Et le maquillage est complètement différent. Maintenant on a du rose et du violet. Dans l'ancienne on avait du bleu turquoise. Voilà, et un peu d'argenté. Le rouge à lèvres est violet. Alors la forme de la bouche, bon, c'est plus souriant. Alors, au niveau de la mâchoire, ça fait un peu comme l'ancienne. Voilà, c'est assez prononcé. Au niveau des fossettes. Voilà. C'est assez creusé. Bon, après, ça fait très fantomatique. Alors, les boucles d'oreilles, par contre, je les trouve très jolies. Vous avez une clé et un cadenas. C'est trop mignon, je trouve. Voilà, les boucles d'oreilles, les anciennes étaient sympas aussi avec des boulets, comme ça. Alors, elle a les articulations, bah, comme toutes les G3, hein, même au niveau du torse, ça se voit pas ici. Mais voilà, on peut l'incliner et ça c'est cool. Alors le vêtement est assez travaillé par contre. Bon, j'ai quand même une préférence pour l'ancien. Moi à chaque fois je préfère les G1 pratiquement pour les tenues. Mais j'aime beaucoup ces manches comme ça transparentes. Elles sont trop belles. En plus vous avez ici des chaînes au niveau des épaules. Et ça se croise à l'arrière. Voilà. Alors on a du velcro sur le devant. Et en fait c'est une petite veste ici et en bas vous avez une tenue, donc une pièce, voilà, avec un short, donc on regardera par la suite, mais j'aime beaucoup l'idée ici de la petite veste velcro avec col, c'est super joli, et j'aime aussi l'idée des on va dire bretelles, enfin c'est pas vraiment des bretelles, mais au niveau des épaules j'aime énormément les chaînes. Alors bon, par contre c'est vrai que par rapport à l'ancienne j'aimais énormément les chaînes ici, alors des vraies chaînes, hein, c'est pas en plastique, c'est en métal. Voilà, sur la robe, c'était trop sympa. Alors on descend un petit peu et regardons les ceintures. Alors j'aimais bien l'ancienne, mais la nouvelle est superbe aussi. Regardez, on a une référence, la G1 avec les boulets ici au bout. Voilà, elle est super travaillée avec une seule couleur malheureusement. Mais je trouve qu'elle est très sympa au niveau du design. Et du coup, sa tenue, donc je vous ai pas dit, mais on a des chaînes en motif. C'est assez brillant, violet. J'aime énormément le rendu de cette tenue. Et en fait, j'ai oublié de préciser, donc par rapport à sa veste, on a carrément une traîne transparente qui reprend aussi des motifs, je pense, de chaînes. C'est très sympa. Voilà. Donc on pourrait retirer, hein, mais je ne vais pas le faire, mais je pense qu'il y a des vidéos, vous pouvez voir. Alors ce qu'ils ont gardé aussi par rapport à la G1, c'est le dégradé du blanc au transparent au niveau des mains. J'adorais ça dans la G1 de Spectra. Alors elle n'a pas de bracelet malheureusement.
Voilà, j'ai un petit bracelet ici argenté. Regardez-moi ce dégradé au niveau des jambes qui est magnifique. C'est super réussi, je trouve. Voilà, donc rien à redire hein, par rapport à la G1. Je trouve qu'ils ont super bien réussi. Et j'ai l'impression que c'est plus résistant au niveau de la matière. Là. Enfin, je vais pas gratter, hein, m'amuser à gratter. Si ça fait comme la Laguna G3, on va éviter. Alors, au niveau des chaussures, je trouve qu'il y a un bel hommage, vraiment, par rapport à la G1. Toujours ce boulet au niveau du talon et toujours des chaînes. Sauf que là, c'est tout argenté, une seule couleur, mais ça me dérange pas car c'est une couleur dominante, hein, l'argenté chez Spectra. Est-ce que j'ai une préférence entre les nouvelles et les anciennes? Je pense que je préfère quand même les premières. Voilà, mais les nouvelles sont très bien, très réussies. Du coup, je voulais vous montrer avant de se quitter avec les lunettes de soleil et ça cache un peu ces yeux que je n'aime pas trop, donc j'adore, hein, on va dire ça. J'ai mis le sac ici, alors j'ai pas mis sur les épaules, parce qu'avec le soc c'est pas pratique. Et regardez, j'ai mis les nourritures à l'intérieur et ça tient super bien dans le sac. Donc sa tablette à la main, hein, a fait son reportage, enfin fait sa gazette. Et ici sa jarre, sa boisson dans l'autre main. Voilà, donc assez sympa. Donc je vais essayer de mettre une note. Alors déjà par rapport à la G1, je préfère largement la Spectra G1. Par contre, il y a vraiment des éléments que j'adore dans celle-ci. La tenue, les boucles d'oreilles, les accessoires, le dégradé aussi est très joli. Voilà, donc c'est vraiment dommage, je pense, c'est au niveau des cheveux, je sais pas, la qualité, de toute façon ça se voit à la caméra quand vous faites ça. Je pense que vous voyez c'est quelle matière. Voilà, c'est vraiment alors une matière, je sais même pas si je peux les retravailler, dites-moi en commentaire si avec de l'eau bouillante ou quelque chose d'autre, mais je pense pas, ça a l'air de s'abîmer, hein. Mais je crois pas que ce soit du poli, le poli c'est plus sec, enfin, je sais pas. Ensuite, pour la note, on va lui mettre la note, alors, je vais pas être trop sévère, je vais lui mettre un 14 sur 20 quand même, parce qu'elle est très belle. Les couleurs sont très jolies aussi, alors un violet un peu différent quand même. Voilà, c'est pas vraiment le même violet au niveau des vêtements surtout. Le style aussi est assez différent, même s'ils reprennent des éléments comme les chaînes, les boulets. Voilà, donc propre au fantôme, à son personnage. En tout cas, comme d'habitude, je mets les photos sur mes comptes Instagram, TE2 Production, TE2.monsterhigh. On se retrouve prochainement pour plein de nouvelles vidéos Monster High. Je vous en prépare 2-3 là qui vont bientôt arriver. Et on se quitte avec les dédicaces des membres de ma chaîne. À bientôt. She takes with her charm and eerie glow, her presence never fades. Creeperific moments she brings to life for all. In the night she silently haunts the grand old hall. Oh, Spectra, ghostly queen in purple night. Oh, Spectra, dancing under moons of light. Je fais une dédicace à Sowat et Nicolas. Merci énormément de votre soutien.